Fils et nous donner la connaissance qui libère. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous éclairer et nous sortir de nos ténèbres. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Révèle-toi à nous et fais-nous connaître le Père, le Fils et glorifie ton nom. Parle à nos cœurs et que tout en ces lieux se taise pour que tu agisses et que tu te déploies. Reçois favorablement notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Acte 2, 1 à 11. Là, il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Galates chapitre 5, verset 16 au verset 25. Là, il est écrit: je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 15, les versets 26 au verset 27 et chapitre 16, les versets 12 à 15. Là, nous lisons ce qui est écrit. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage,
parce que vous êtes avec moi dès le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Peuple de Dieu, rassemblé pour célébrer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Saint-Esprit, Dieu avec nous. Saint-Esprit, Dieu manifesté et révélé aux hommes. Saint-Esprit, puissance d'en haut, présent pour conduire l'Église. Saint-Esprit, consolateur et esprit de vérité, qui conduit l'Église dans toute la vérité. Oui, mes frères et sœurs, dans une humanité agonisante, plongée dans le désespoir, l'Église est devenue de plus en plus stérile et indifférente, tout simplement parce qu'elle veut agir ou être sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le moteur de la vie de l'Église et est le moteur de la vie de tout chrétien. Au regard de la situation chaotique de notre monde, ce monde a davantage et tous les hommes ont davantage besoin du Saint-Esprit. Car c'est la présence manifeste de Dieu en nous. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera les choses à venir. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mes frères et sœurs, des trois textes dont lecture vient d'être faite, la question centrale à laquelle nous allons répondre ce matin est de savoir pourquoi Dieu donne le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu donne le Saint-Esprit? La raison d'être du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Tel est le thème de notre prédication. On peut se rendre compte que les disciples qui étaient apeurés, les disciples qui avaient obéi à l'ordre de Jésus, étaient restés à Jérusalem, dans la chambre. Et tout à coup, il y eut un grand bruit. Des langues se déposèrent sur eux, semblables à des langues de feu. Et les disciples sortirent de leur torpeur et se mirent à parler les merveilles de Dieu. Oui, le Saint-Esprit conduit les disciples dans la vérité. Le Saint-Esprit est donné pour révéler Jésus-Christ et glorifier le Père. Le Saint-Esprit est donné pour servir Dieu de façon spéciale en produisant les fruits qui lui sont propres. Le fruit du Saint-Esprit, décrit dans Galates chapitre 5, les versets 16 à 25. Bien-aimé peuple de Dieu, la promesse certaine de Dieu
des personnes ordinaires deviennent des personnes extraordinaires. Par le don du Saint-Esprit, la vérité de Dieu est ouverte à tout croyant qui la cherche avec ardeur. Vérité qui ne restera pas seulement dans sa pensée, mais qui remplira son cœur. On peut se poser la question, est-ce que le Saint-Esprit a rempli nos vies? Est-ce que nous vivons dans la plénitude du Saint-Esprit? Cher peuple de Dieu, 50 jours après la résurrection, Dieu accomplit sa promesse à ses disciples, le don du Saint-Esprit. Il n'y a pas de service dans l'Église ou dans le monde de la part de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu leur fait ce don. Notre texte décrit la présence du Saint-Esprit comme des langues semblables à des langues de feu, qu'il ne faut pas confondre avec le baptême de feu. Le baptême de feu est différent du baptême de l'Esprit. Les deux phénomènes sont bien distincts. Le baptême de l'Esprit est le baptême de bénédiction où l'Éternel nous remplit de sa présence, alors que celui du feu fait allusion au jugement de Dieu. Notre texte nous fait savoir qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pourquoi tous sont-ils remplis du Saint-Esprit? La raison est toute simple. Les disciples avaient besoin d'être consolés. Le Saint-Esprit est appelé le Paraklétos, c'est-à-dire celui qui console, celui qui achève, celui qui conduit. Il vient donc conduire les disciples dans la vérité. Les disciples deviennent par le Saint-Esprit des témoins de Jésus-Christ. Ils peuvent témoigner Jésus-Christ. Ils peuvent révéler Jésus-Christ au monde sans avoir peur. Le Saint-Esprit a capacité les disciples. Regardons très attentivement. Le texte nous dit qu'ils sont remplis tous du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Notons que jusqu'ici, Dieu avait envoyé le Saint-Esprit, ou bien Dieu avait été avec les disciples. Mais maintenant, il fit sa demeure en eux. Le Saint-Esprit maintenant est donné pour habiter en eux. Il s'agit d'une révolution car dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint venait sur les hommes, mais ne demeurait pas en eux. À partir de la Pentecôte, jour de la naissance de l'Église chrétienne, l'Esprit de Dieu fit sa demeure permanente en des hommes. Ce jour-là, les disciples furent habités par le Saint-Esprit. Mais habités par le Saint-Esprit, pas simplement habités par lui, mais remplis de sa présence. Lorsque la Bible parle de rempli du Saint-Esprit, il s'agit ici d'une expression pour dire déborder de la présence de Dieu. Autrement dit, le déploiement des disciples est le déploiement de Dieu. C'est pourquoi ceux qui écoutent les disciples écoutent des choses extraordinaires. Comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu dans nos propres langues? Les gens, ils ne sont pas assez instruits. Mais comment est-ce qu'ils parlent autant? Seul le Saint-Esprit peut le faire. Et tout chrétien qui n'est pas habité par le Saint-Esprit ou rempli du Saint-Esprit va assurément accomplir les œuvres de la chair, décrites dans Galates chapitre 5. Pour l'apôtre Paul, il est dangereux pour l'homme de ne pas marcher par l'Esprit. Si tel est le cas, il est conduit par sa chair, les plaisirs du monde et les démons. Dieu nous invite à marcher par l'Esprit parce qu'il prend soin de nous remplir de sa présence, nous conduit dans les sentiers de la vérité. Il nous donne d'opérer avec lui
dans le surnaturel. Les disciples jadis, personnes de moindre importance, sont devenus des personnes de haute importance. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit te qualifie. Si tu étais de moindre importance, aujourd'hui, le Saint-Esprit dit que, rempli du Saint-Esprit, tu es une personne de très haute importance. Alors, lorsque le Saint-Esprit nous qualifie, il nous confère l'onction pour nous distinguer, pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Désormais, sous l'influence du Saint-Esprit, la vie des disciples est transformée. Notre humanité va mal, comme je le disais, parce qu'il est dominé par la chair. L'adultère, l'ivrognerie, les excès de table, le mensonge, les convoitises et la cupidité. Les détournements de fonds, la corruption, ça c'est l'esprit diabolique. La sorcellerie, l'occultisme, l'horoscope. Bien-aimés, nous voulons dire ici que la descente du Saint-Esprit nous donne de nous retrouver dans 4 catégories. Et dans les 4 catégories que je vais évoquer tout à l'heure, il y a une seule catégorie dans laquelle le Saint-Esprit opère et fait de toi un chrétien. Le Saint-Esprit fait de toi un chrétien. Il fait de toi un enfant de Dieu. Il remplit ta vie de la présence de Dieu. Et tu surprends les personnes. Mais lorsque tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, alors tu es un homme charnel. L'homme charnel, toute personne qui refuse d'être sous la puissance du Saint-Esprit est soit sous l'influence charnelle, soit sous l'influence terrestre, c'est-à-dire du monde, soit sous l'influence diabolique. Donc voilà les 4 catégories. Plusieurs personnes fréquentent l'Église, mais sont restées des hommes charnels. Il s'agit des personnes dont leur vie est gouvernée par leur sens et leur sens et leurs sentiments. Plusieurs personnes sont dans l'Église, mais c'est leur sens qui les conduisent. Ce sont leurs émotions et leurs sentiments qui les conduisent. Elles sont apeurées et elles ne suivent que le train du monde. Ça, c'est la gouvernance de Satan. La gouvernance de la chair par les sentiments. Ces hommes-là se caractérisent par le manger. Ils mangent beaucoup. Ils boivent beaucoup. Tout ce qu'ils font du point de vue du plaisir, ils le font à l'excès. Plaisir sexuel, ils peuvent arracher autant de femmes. Leur titre, leur trophée, c'est le nombre de femmes et de conquêtes qu'ils sortent avec. Leur trophée, c'est le nombre de Guinness ou de posters qu'ils ont consommés. Alors que l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez point de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ils sont donc dans des plaisirs. Ils vivent selon les sentiments et ils vivent selon les intérêts. Lorsqu'ils n'ont pas assisté à un deuil, c'est comme s'il y avait une hécatombe sur eux. Ils veulent être partout. C'est le sensationnel. Ils veulent qu'on sente qu'ils sont là. Les personnes terrestres, c'est la deuxième catégorie, qui sont à l'église. Il s'agit des personnes qui contredisent toujours la parole de Dieu. Elles sont à l'église, mais quand elles entendent une parole de Dieu, même quand elles ont dit Amen, elles disent, est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment Dieu même qui a dit cette chose-là? Elles n'y croient pas. Elles sont tellement attachées aux choses de la terre, au point où le ciel ne les intéresse pas. Elles sont manifestement gagnées par l'accumulation des biens de la terre. C'est pourquoi ces personnes, elles pensent avoir réussi sous 3 formes. Lorsqu'elles ont eu des enfants, lorsqu'elles ont construit des maisons, lorsqu'elles ont un travail. Leur réussite se définit comme ça. S'il s'agit des personnes terrestres. Et la manière la plus expressive de les connaître, elles discutent les biens de la terre. Elles peuvent vous envoyer au cimetière pour le terrain. Pour l'apôtre Paul,
Ces personnes ont pour Dieu leur ventre. Nous sommes également dans un monde où les hommes veulent connaître Dieu. Il faut le dire, notre connaissance de Dieu s'approfondit d'une manière réelle par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Des personnes aujourd'hui veulent connaître Dieu. Il s'agit de la troisième catégorie qui est la personne diabolique. Ces personnes veulent connaître Dieu et veulent dominer le monde. Mais dans leur désir de dominer, elles entrent dans les loges, dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, pour avoir un peu plus de sagesse, être des personnes supérieures. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la rose-croix, la franc-maçonnerie, les Kanka, toutes ces sectes-là, elles ne cherchent pas les idiots. C'est parce que tu es d'abord intelligent qu'elles courent après toi. Parce que Dieu a mis en toi un savoir et elles savent que tu peux être quelqu'un demain. Elles viennent vers toi. Il y a d'autres qui sont entrés dans les sectes, ils font les réunions pour avoir de l'argent et ils n'arrivent plus à sortir. Ça, c'est la troisième catégorie qui est diabolique. Et l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, nous dit qu'il s'agit des personnes qui pratiquent des orgies, la sorcellerie, l'occultisme. Oui, et il y en a aussi comme ça qui veulent servir Dieu. Mais il n'est pas possible de servir Dieu sans le Saint-Esprit. Il a donc permis d'ouvrir les yeux des disciples afin qu'ils sortent de leur aveuglement. Et les disciples peuvent raconter les merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit est la clé de la connaissance de Dieu. Pas les traditions, pas les systèmes politiques, pas les systèmes gouvernants, mais le Saint-Esprit est la clé de la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas connaître les merveilles de Dieu sans le Saint-Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous céderons toujours à la chair, à ces trois catégories que j'ai évoquées. La chair, les biens terrestres et les pratiques diaboliques. La pratique du péché est le signe que nous refusons de laisser le Saint-Esprit nous convaincre, nous transformer et nous libérer. Pour l'apôtre Paul, en la célébration de la Pentecôte, une invitation importante, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Quelle est donc l'implication de marcher selon le Saint-Esprit? Dieu donne donc le Saint-Esprit parce qu'il désire vivement te voir être différent, te voir être distingué. Et comment être distingué par le Saint-Esprit? C'est une vie d'entière consécration et de dépendance. Il faut fuir et mourir au désir de la chair en nous, à savoir les convoitises. Comment comprendre que l'Église est le lieu où il y a plus de convoitises? Quelqu'un porte son habit, vous commencez à parler. Quelqu'un porte sa chose. On est intéressé par des choses viles. Des gens viennent à l'église, au lieu de se focaliser sur l'adoration, s'intéressent à des petites choses. Comment comprendre que l'église est devenue presque un cadre de tontine? Les gens sont plus à l'église pour préparer leur deuil. Le jour de leur mort, on va les enterrer comment? Il faudrait qu'il y ait beaucoup de gens, qu'on cotise beaucoup. Ça, c'est la chair. Le Saint-Esprit, on en a besoin. On a besoin du Saint-Esprit pour vaincre dans ce monde. Je veux vous dire, mes frères et sœurs, le monde satanique travaille davantage pour retenir les chrétiens loin de la vérité. Et Jésus, dans le texte, dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Laisse les vérités des traditions, laisse les vérités que les systèmes politiques veulent inculquer dans le monde. Les systèmes politiques, c'est un embrigadement, mais le Saint-Esprit est là pour nous libérer. Il faut laisser ces soi-disant vérités. On fait ceci, tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais ceci, ça va donner quoi? Non. La vérité du Saint-Esprit est celle qui nous libère.
Et la vérité dont il est question, il ne s'agit pas de la vérité d'un homme. Si une vérité ne t'affranchit pas, c'est qu'elle n'est pas une vérité. Si une vérité révélée dans la parole ne te conduit pas dans le bonheur, elle n'est plus vérité. Elle est une philosophie. Le Seigneur, ce matin, nous invite à stopper avec les œuvres du diable, les œuvres de la chair, et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, vivons aussi par l'Esprit. Amen. Amen. Wow. Dis au Seigneur que tu as besoin du Saint-Esprit. Dis au Seigneur que tu as besoin de sortir des œuvres de la chair pour laisser le Saint-Esprit se déployer en toi. Jésus a donné le Saint-Esprit pour être glorifié par ta vie. Père, qu'une nouvelle Pentecôte se produise en nous. Tu as promis que tu répandrais ton esprit sur toute chair. Nous voici ton peuple rassemblé. Nous soupirons après ton Saint-Esprit. Nous soupirons après ta présence. Père, baptise-nous dans le Saint-Esprit. Accorde-nous, Seigneur, de mourir en nous-mêmes. D'être des véritables acteurs de la transformation de notre monde chaotique. Père, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et demeure en nous. Conduis-nous dans les sentiers de la vérité. Et donne-nous de dépendre de toi. Merci Saint-Esprit de saturer